de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Nous poursuivons. Cette fois-ci, je reconnais Monsieur le député de Gouin. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que le dernier budget de la CAQ annonce des nouvelles compressions dans le système d'éducation au Québec? La réponse est oui, et voici pourquoi. D'abord, il faut commencer avec la notion de coût de système. C'est quoi les coûts de système? Les coûts de système, c'est l'investissement qui est nécessaire chaque année pour maintenir les services qu'on offre au niveau de l'État québécois. Donc, dans le cas de l'éducation, les coûts de système, c'est le niveau d'investissement que ça prendrait pour que l'an prochain, les mêmes services soient offerts dans les écoles du Québec aux élèves qui les fréquentent. Selon la Fédération québécoise des centres de services scolaires, ça, c'est les gens qui gèrent au jour le jour les écoles publiques du Québec, mais ces coûts de système-là, cette espèce de plancher d'investissement en bas duquel il ne faut pas descendre si on ne veut pas faire de compression, bien, il se situe entre 3 et 4 Il faudrait donc que le gouvernement investisse 3 à 4 de plus cette année que l'an dernier pour qu'on maintienne les services, déjà insuffisants, dans nos écoles publiques. Du côté de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, on chiffre également les coûts de système à 3,8 donc à peu près dans la même fourchette que la Fédération des centres de services scolaires. La question, c'est donc de combien est-ce que le gouvernement de la Coalition Avenir Québec augmente ses dépenses en éducation dans le prochain budget? La réponse est écrite en toutes lettres, 2,4 2,4 c'est ce qui est écrit. La ministre de l'Éducation nous disait la semaine dernière, en fait, c'est plus 3 parce qu'il ne faut pas compter des éléments qui sont non récurrents d'une année à l'autre. On peut lui donner le bénéfice du doute, disons entre 2,4 et 3 La question est donc, est-ce qu'avec un rythme de dépenses comme celui-là, entre 2,4 et 3 est-ce qu'on va pouvoir maintenir les mêmes services pour les élèves du Québec l'an prochain? Si les coûts de système sont entre 3 et 4 la réponse, c'est non. En fait, la réponse complète, c'est que dans le meilleur des cas, dans une situation idéale, parfaite, rêvée, où l'augmentation de 3 générale du portefeuille en éducation serait réinvestie et que les coûts de système se maintiendraient là, en bas de la fourchette prévue par la Fédération des centres de services scolaires du Québec, on se dirige dans le meilleur des scénarios imaginables vers une année où on va être à peine capable d'offrir les mêmes services aux élèves qu'on le fait l'an dernier. Et ça, c'est un scénario où on se met des lunettes roses. La triste réalité, c'est que le scénario le plus probable d'entre tous, c'est que les coûts de système seront davantage autour de 4 comme le prévoit l'IRIS, comme le prévoit la Fédération des centres de services scolaires du Québec, et que donc, on se dirige fort probablement vers une nouvelle année de compression. En ce sens-là, la ministre de l'Éducation a répondu à l'appel qui avait été lancé par les profs, les comités de parents, par les directions d'école, les membres du personnel qui lui avaient demandé de la prévisibilité. On sait que l'an dernier a été une année de compression. Le réseau voulait à tout prix éviter une nouvelle année de compression. De toute évidence, la ministre a entendu l'appel, mais de la mauvaise manière. Il y aura de la prévisibilité dans la mesure où on se dirige vers une deuxième année de suite de compression dans le réseau de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une deuxième année de suite de compression? Ça veut dire encore des postes vacants, des postes d'orthopédagogues, de psychoéducatrices, de techniciens en éducation spécialisée, d'orthophonistes, tous ces corps de métier, tous ces professionnels, ces membres du personnel de soutien qui sont là pour aider les profs dans leur travail essentiel, celui d'élever, d'apprendre, de transmettre aux enfants du Québec. On va continuer donc à avoir des postes vacants. On va continuer à avoir des congés de maladie ne pas être remplacés. On va continuer à avoir des ruptures de contrat au milieu de l'année parce que les écoles vont continuer à manquer de financement. C'était le cas l'an dernier. Ce sera le cas. C'est excessivement probable que ce soit le cas encore une fois cette année. Pourquoi? Parce que le gouvernement
a compressé au maximum le rythme de l'augmentation des dépenses générales en éducation à autour de 3 %, ce qui est, selon à peu près toutes les estimations indépendantes et crédibles, en dessous du plancher minimal qu'il faut mettre pour maintenir les services dans le réseau de l'éducation. Et ces services-là en question, M. le Président, ils sont déjà insuffisants. Ils sont déjà insuffisants. Il y a des dizaines de milliers d'élèves en difficulté qui attendent pour avoir des services. Il y a des bris de scolarisation qui se multiplient dans le réseau public parce que des élèves en difficulté ne sont pas en mesure de recevoir les services auxquels ils ont droit en vertu de la loi sur l'instruction publique. Il y a des classes spécialisées qui ferment. À chaque semaine, il y a des articles dans le journal de classes spécialisées qui ferment parce qu'il manque de personnel. Cette situation, dans le meilleur des cas, va se poursuivre. Dans le meilleur des cas imaginables, va se poursuivre parce qu'il n'y aura pas d'augmentation supplémentaire par rapport à l'an dernier quand on tient compte des coûts de système. Et fort probablement qu'elle va s'empirer. Fort probablement qu'elle va s'empirer. Donc, il y a quelque chose d'assez triste, en fait de profondément triste, M. le Président, qu'un parti et un premier ministre qui est claironné lors de son accession à ce poste, lors d'un grand redressement national en éducation, c'est ce qu'il nous avait dit, l'heure du grand redressement a sonné en matière d'éducation. Il y a quelque chose de profondément triste que le règne de ce parti et de ce premier ministre se termine sur des investissements aussi timides et sur 2 années consécutives, fort probablement, de compression dans nos écoles publiques. Le premier ministre n'a jamais été à court de slogans, d'images, de métaphores pour dire à quel point il jugeait que l'éducation, c'était le socle de la nation québécoise, la priorité de toutes ses priorités. Pourtant, il termine sa carrière politique en plongeant pendant 2 années consécutives le système d'éducation québécois dans des compressions. C'est regrettable, c'est triste, pas pour son legs à lui, mais pour les hommes et les femmes qui travaillent dans nos écoles, pour les élèves eux-mêmes, qui représentent l'avenir du Québec, qui ont droit d'avoir les services que la loi sur l'instruction publique leur promet. Et malheureusement, c'est encore les mêmes, toujours les mêmes, qui vont faire les frais de ces compressions-là. Ce n'est pas les jeunes qui fréquentent les écoles privées qui sont les victimes de ces compressions-là. Ce n'est pas les jeunes qui ont la chance d'avoir été sélectionnés dans des programmes sélectifs qui vivent le plus ces compressions-là. C'est le 90 % d'élèves du Québec qui fréquentent les écoles publiques. C'est le 56 % des élèves au secondaire qui fréquentent les classes publiques régulières. Ces petits garçons et ces petites filles viennent souvent de milieux défavorisés, ont souvent des difficultés d'apprentissage. Ce sont ces élèves-là qu'il faudrait le plus aider. Ce sont ces élèves-là qui ont le plus besoin de l'instruction publique pour améliorer leur vie. C'est avant tout pour eux et elles qu'il faudrait faire fonctionner l'ascenseur social que représente le système d'éducation publique. C'est pour eux et elles que l'égalité des chances est le plus important, et c'est encore ces élèves-là qui vont faire les frais des sous-investissements gouvernementaux en éducation. C'est triste qu'on en soit arrivé là. C'est triste que le mandat de la Coalition Avenir Québec se termine comme ça. Moi, je vous avoue, Monsieur le Président, j'y ai cru pendant un instant que le premier ministre souhaitait redresser le système d'éducation publique au Québec. Malheureusement, ce sont son propre conservatisme sur le plan économique, ses propres décisions fiscales mal avisées qui l'ont privé de la marge de manœuvre dont il aurait eu besoin et dont il aurait eu besoin cette année pour éviter des compressions dans le réseau d'éducation publique. Donc, c'est très triste, Monsieur le Président, qu'on en soit rendu là. Merci. Merci, Monsieur le député de